Mon nom est Katerina Ivanova, et voici une histoire que j'ai gardée au plus profond de moi. Une histoire que je n'aurais jamais pensé vivre, et encore moins partager. C'est une histoire de passion, de secret et de culpabilité. Une histoire qui a commencé un jour apparemment ordinaire, mais qui a changé ma vie à jamais. Je suis une femme de 35 ans, de taille moyenne et à la silhouette élancée, avec de longs cheveux châtain foncé, qui tombent en douces ondulations jusqu'au milieu du dos. Mes yeux, d'un vert intense, sont peut-être mon trait le plus marquant, bien qu'ils aient perdu une partie de leur éclat ces dernières années, ternis par la tristesse et la solitude. Ma peau, pâle et douce, est soigneusement entretenue, un reflet des traitements de luxe auxquels je me suis habituée. J'ai toujours été consciente de ma beauté, mais j'ai aussi su qu'elle était une arme à double tranchant, attirant les regards sans pour autant combler le vide intérieur. Mon mari, Dimitri Sokolov, est un avocat renommé, connu pour son dévouement et son habileté à résoudre des affaires complexes. C'est un homme de 45 ans, aux cheveux sombres et aux yeux marrons, reflétant une intelligence acérée et une détermination inébranlable. Dimitri est grand, de carrure athlétique, avec une présence qui impose le respect dans n'importe quelle pièce. Sa voix, grave et posée, est celle d'un homme sûr de lui, habitué à prendre des décisions importantes et à diriger en toutes circonstances. Dimitri a un sourire qui illumine n'importe quelle pièce, large et sincère, mais que j'ai vu moins souvent ces dernières années. Ses mains, grandes et puissantes, sont celles d'un homme qui a travaillé dur pour bâtir son empire, mais qui savent aussi être délicates lorsqu'il tient un verre de vin lors d'un dîner de gala. Nous nous sommes rencontrés il y a 10 ans, lors d'un gala à Moscou. J'étais une jeune femme de 25 ans, fraîchement diplômée de l'université, et lui, un avocat en pleine ascension qui commençait à se faire un nom dans le milieu juridique. Dès le premier instant, j'ai ressenti une attirance inexplicable envers lui. Son assurance, son intelligence et son charme m'ont conquise entièrement. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, lors d'une cérémonie intime mais élégante. Et depuis, nous avons bâti une vie de luxe et de confort. Cependant, la vie avec Dimitri n'a pas toujours été facile. Son travail l'accapare totalement, et il passe souvent de longues heures au bureau ou en déplacement pour des affaires importantes. De mon côté, je me suis habituée à la solitude, aux longues nuits silencieuses dans notre maison. Un immense manoir aux abords de Moscou. Même si j'aime Dimitri, j'ai parfois l'impression que notre relation est devenue plus un partenariat qu'un véritable mariage. Dans notre maison, tout n'était que luxe et confort, mais aussi solitude. Les vastes pièces, élégamment décorées, résonnaient de mon isolement. Les couloirs, illuminés par des lustres en cristal, vibraient du silence des nuits où Dimitri était absent. Et moi, au milieu de cette opulence, je me sentais de plus en plus vide. C'est dans ce contexte de solitude et de frustration que j'ai rencontré Nikolai Volkov, le meilleur ami de Dmitri. Nikolai est un homme de 42 ans, aux cheveux blonds foncés toujours un peu ébouriffés, et aux yeux bleus qui rappellent le ciel par une journée sans nuages. Il est grand, de stature athlétique, avec un sourire facile qui semble toujours précéder une plaisanterie. Nikolai est le genre d'homme qui attire naturellement les gens, qui a une anecdote pour chaque occasion et qui sait comment faire rire n'importe qui. Avant de continuer et d'en apprendre davantage sur les expériences et les moments marquants de ces femmes, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et likez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons à chaque nouvel épisode.
Reprenons. Nous nous sommes rencontrés il y a 10 ans, lors d'un gala à Moscou. J'étais une jeune femme de 25 ans, fraîchement diplômée de l'université, et lui, un avocat en pleine ascension qui commençait à se faire un nom dans le milieu juridique. Dès le premier instant, j'ai ressenti une attirance inexplicable envers lui. Son assurance, son intelligence et son charme m'ont conquise entièrement. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, lors d'une cérémonie intime mais élégante, et depuis, nous avons bâti une vie de luxe et de confort. Cependant, la vie avec Dimitri n'a pas toujours été facile. Son travail l'accapare totalement, et il passe souvent de longues heures, au bureau ou en déplacement pour des affaires importantes. De mon côté, je me suis habituée à la solitude, aux longues nuits silencieuses dans notre maison. Un immense manoir aux abords de Moscou. Même si j'aime Dimitri, j'ai parfois l'impression que notre relation est devenue plus un partenariat qu'un véritable mariage. C'était lors d'un de ces jours où Dimitri avait dû partir en urgence pour s'occuper d'une affaire importante que tout a commencé. C'était un après-midi d'automne et j'étais seule à la maison, profitant d'un rare moment de tranquillité. J'ai décidé de saisir l'occasion pour me détendre dans le jacuzzi, quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. L'eau chaude et les huiles essentielles m'ont aidé à me déconnecter du monde extérieur, et pendant un instant, je me suis sentie en paix. Mais cette paix fut interrompue lorsque j'ai entendu quelqu'un ouvrir la porte de la maison. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait de Dmitri, revenu parce qu'il avait oublié quelque chose. Je me suis levée du jacuzzi, me suis enveloppée dans une serviette et suis sortie dans le couloir, m'attendant à voir mon mari. Mais au lieu de Dmitri, je suis tombée sur son meilleur ami, Nikolai Volkov. Nikolai est un homme de 42 ans, aux cheveux blonds foncés, aux yeux bleus, qui semble refléter le ciel par une journée claire. Il est grand, d'une carrure athlétique, avec un sourire facile qui semble toujours prêt à plaisanter. Nikolai est le genre d'homme toujours entouré de monde, qui a une histoire pour chaque occasion et qui sait comment faire rire n'importe qui. Mais à cet instant, son expression était empreinte de surprise, et ses yeux se sont ancrés dans les miens avec une intensité qui m'a fait me sentir vulnérable. « Katerina, je suis désolée. Je ne savais pas que tu étais à la maison, » dit Nikolai, essayant de masquer son malaise. « Ne t'inquiète pas, Nikolai, » répondis-je en ajustant la serviette autour de mon corps. « Dimitri a dû partir pour une urgence. Que fais-tu ici ? » Je suis venue chercher un document que Dimitri m'avait promis, expliqua Nikolai en tenant un dossier à la main. Je pensais qu'il serait à la maison. Un silence gênant s'installa, et à ce moment-là, je sentis que quelque chose changeait entre nous. Nicolas me regarda d'une manière qu'il ne l'avait jamais fait auparavant, et moi, bien que je savais que c'était mal, je ne pus m'empêcher de ressentir une attirance pour lui. « Tu veux un café ?» demandai-je, essayant de briser la tension. « Oui, bien sûr », répondit Nikolai en me suivant jusqu'à la cuisine. Pendant que je préparais le café, je sentais le regard de Nikolai sur moi, et chaque fois que nos yeux se croisaient, un frisson parcourait mon corps. Je savais que ce qui se passait était mal, mais je ne pouvais pas l'empêcher. Finalement, quand je lui tendis la tasse de café, Nikolai prit ma main et me regarda dans les yeux. « Katerina, je ne peux plus faire semblant de ne rien ressentir pour toi, » murmura-t-il, sa voix tremblante. Ces mots me prirent par surprise, mais au lieu de m'éloigner, je me rapprochai de lui. Ce fut un baiser rempli de passion, de désir, mais aussi de culpabilité.
Nous savions que ce que nous faisions était mal, mais à cet instant, plus rien d'autre ne comptait. À partir de ce moment-là, Nikolai et moi avons commencé à nous voir en secret. Chaque fois que Dmitri était occupé avec son travail, Nikolai trouvait une excuse pour venir à la maison et nous profitions de ces instants pour être ensemble. Nos rencontres étaient intenses, pleines de passion et d'une connexion que je n'avais jamais ressentie avec Dmitri. Mais malgré tout, je savais que ce que je faisais était mal, et la culpabilité me consumait peu à peu. Finalement, j'ai décidé de mettre fin à notre relation clandestine. Ce fut une décision difficile, empreinte de douleur et de regret, mais aussi de rédemption. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel. N'oubliez pas que votre soutien est très important pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager. Nous avons encore plein d'histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la